Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les idées créatives surgissent souvent de manière inattendue et apparemment dans un endroit vide. Mais leur concrétisation matérielle apporte de tels dividendes que le coût de leur incarnation dans la réalité semble minuscule. Aujourd'hui, essayons de fabriquer une lampe décorative à partir d'un tuyau en PVC inesthétique à première vue, qui ne laissera personne indifférent. Nous aurons besoin un morceau de tuyau en PVC de 10 cm de long et d'une longueur d'environ 30 cm, un morceau de papier, une boîte ou une poutre. Bois de 12 x 6 x 30 cm, un petit morceau de plastique PVC mat, du matériel électrique, fil, fiche, douille, ampoule. Une règle métallique et un marqueur, un Dremel, une défonceuse avec ses accessoires, couteau faucille, du papier de verre, une bombe de peinture, pistolet à colle. Algorithme de fabrication d'une lampe à partir d'un tuyau en PVC. Sur l'ébauche du tuyau, marquez une section d'une longueur de 24 cm. À l'aide d'un morceau de papier, nous traçons des lignes circulaires sur la surface latérale du tuyau en plastique en fonction des marques. À l'aide d'un mini-bulldozer, coupez l'excédent du tuyau en plastique en suivant les marques circulaires. Placez sur la table de travail une boîte en bois qui servira de gabarit. Vérifiez à nouveau les dimensions de la section, elles doivent être de 12 x 6 cm, ce qui est acceptable comme gabarit pour un tuyau. En PVC de 10 cm de diamètre. Tordez la feuille de papier en un paquet et allumez-le d'un côté à l'aide d'une source de feu externe, briquet, allumette, etc. L'énergie thermique de la feuille de papier en feu sera suffisante pour ramollir le matériau du tuyau en plastique, principalement d'un côte. Cette méthode est destinée à ceux qui ne disposent pas d'un sèche-cheveux de chantier. Ensuite, rapidement, avant que le plastique ne soit refroidi, nous insérons un gabarit en bois à l'intérieur du tuyau et formons une section rectangulaire ronde sur toute la longueur, en poussant la boîte en bois le long du tuyau jusqu'à ce qu'elle apparaisse de l'autre côté de l'ébauche du tuyau. Laissez le gabarit dans le tuyau jusqu'à ce que le plastique se refroidisse et prenne une forme stable de section rectangulaire, après quoi il peut être retiré. Après s'être assuré que la forme de l'élément rectangulaire en plastique est sans défaut, nous usinons les extrémités à l'aide d'une mini-perceuse, en éliminant les bavures et en arrondissant les bords. L'anneau circulaire laisse par la découpe du tuyau en plastique sert de modèle pour reproduire le cercle au centre du côté large de l'élément en plastique rectangulaire. À l'aide d'une défonceuse manuelle, découpez le cercle selon les marques et nettoyez les bords du trou obtenu, en changeant la buse. À une certaine distance égale du bord du trou, marquez 23 points régulièrement espace sur la circonférence du grand cercle. Faire 23 petits trous de même diamètre en suivant les marques. À l'aide d'une faucille, ébavurez soigneusement tous les trous. Sur la face avant de la pisse rectangulaire, où un grand trou et 23 petits trous ont déjà été réalisés, tracez deux fentes symétriques. Distantes de 1,5 cm des extrémités et d'une largeur de 1,5 cm, qui courront également le long des côtes de la pisse, légèrement en décas du côté large oppose. Découpez soigneusement les fentes à l'aide d'une mini-perceuse et d'un disque à découper et retirez les bandes de plastique à l'aide d'un couteau à faucille. Les bords des fentes sont également nettoyés avec la même lame. Sur la face arrière de l'ébauche du boîtier de la lampe, à une extrémité, marquez et percez deux petits trous, l'un plus bas que elle. Autre, à l'aide d'une mini-perceuse et nettoyez-les à l'aide d'un couteau en forme de faucille. Avec un petit morceau de papier de verre d'un grain approprié, on ponce tous les points de coupe et de perçage du boîtier de la lampe. Nous appliquons de la peinture en aérosol sur le futur corps de notre luminaire maison et veillons à ce qu'elle s'étende uniformément sur toute la surface et sans goutte. En fonction des dimensions du corps de la lampe, 12 x 6 x 24 cm, nous traçons une feuille de plastique PVC translucide à découper et découpons un morceau de 24 x 24 cm à l'aide de ciseaux. À l'aide d'un marqueur, nous traçons deux lignes droites parallèles au bord et à une distance de 6 cm de ceux-ci. Pliez la feuille de plastique le long des lignes droites et obtenez un profil en U, qui sera inséré dans le corps du luminaire de manière à ce que le côté large soit adjacent à l'intérieur du panneau avant et couvre les petits et grands trous. À l'aide d'un pistolet à colle,
Collez le plastique mat en forme de U sur le corps du luminaire au niveau des angles et laissez le joint durcir et adhérer. Faites passer un fil de cuivre bifilaire par le trou supérieur pratique sur la face arrière du boîtier du luminaire, de manière à ce que la douille située à l'une des extrémités du fil se trouve à l'intérieur du boîtier. Nous fixons une fiche électrique à la deuxième extrémité du fil et nous vissons une ampoule à incandescence avec une ampoule colorée d'une puissance maximale de 5 watts dans la douille afin de préserver le plastique à partir duquel notre luminaire est principalement assemble. Nous branchons la fiche dans une prise électrique, de sorte que l'ampoule à l'intérieur du corps de notre ampoule artisanale s'allume. Notre lampe décorative brille alors d'un éclat inhabituel, dont l'effet s'accroît encore si vous la placez dans un endroit sombre. Attention! La poussière de plastique est un grave danger pour la santé, c'est pourquoi un masque sur les organes respiratoires ne sera pas dû tout superflu pendant toute la durée du travail sur la lampe à partir d'un tuyau en PVC. Des gants et des lunettes de sécurité ne seront pas de trop non plus.